Tout le monde parle de glamping, et sur le papier, ça a tout pour plaire. Des tentes de luxe, des cabanes dans les arbres, des dômes transparents au milieu de la nature. C'est beau, c'est instagrammable, c'est à la mode. Et pourtant, la majorité des projets de glamping ne sont pas rentables. Certains investissent des dizaines de milliers d'euros dans un spot de rêve et peinent à le remplir, même en haute saison. Pourquoi ? Parce que tout le monde a compris l'aspect visible du glamping. Mais très peu comprennent ce qui fait vraiment son succès. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi certains explosent tous les scores et pourquoi d'autres galèrent à atteindre la rentabilité. Et surtout, je vais t'expliquer comment tu peux créer un hébergement glamping qui cartonne, même sans terrain exceptionnel ni budget illimité. Tu vas voir des exemples concrets de ceux qui réussissent, mais aussi les erreurs qu'on voit trop souvent. Et peut-être que tu changes complètement ta manière de concevoir un projet d'hébergement insolite. Pour poser un peu de contexte, selon une étude de Grandview Research, le marché mondial du glamping est estimé à plus de 3,9 milliards de dollars en 2023, avec une croissance annuelle prévue de plus de 10% jusqu'en 2030. Autrement dit, c'est un marché en feu. Mais comme tout marché en croissance, les opportunités attirent et les erreurs explosent aussi. On va commencer par une idée simple mais brutale. Le glamping, ce n'est pas une tente. Et pourtant, c'est ce que 90% des porteurs de projets pensent. Ils se disent « Ok, je vais acheter une tente safari à 15 000 €, mettre un lit confortable, un petit déjeuner, un jacuzzi gonflable, et ça va se remplir. » Mais ça ne fonctionne pas comme ça, parce qu'en réalité, les gens ne payent pas pour dormir sous une toile. Ils payent pour vivre un moment, une émotion, une parenthèse. Et ce que tu vends, ce n'est pas de l'hébergement, c'est une expérience. Et c'est là que tout change. Tu peux avoir la plus belle tente du monde. Si elle ne raconte rien, si elle ne fait ressentir rien, tu resteras invisible. À titre d'exemple, j'ai visité 2 sites. Le premier avait des tentes magnifiques, ultra bien équipées, mais aucune âme. Le second avait des hébergements plus rustiques, mais tout était scénarisé. Ambiance musicale, senteur naturelle, et même une boîte à souvenirs à laisser pour le prochain couple. Résultat, le second affichait complet. Le premier peinait à dépasser les 30% de remplissage hors juillet-août. Et c'est là que beaucoup s'énervent. Mais j'ai mis 50 000 € dans mon projet. Oui, mais ce n'est pas ce que tu investis qui compte. C'est ce que tu fais ressentir. Alors qu'est-ce qui fait le succès des glampings qui explosent toi ? Tout. Je vais te le dire. Ce sont les détails invisibles, pas les équipements, pas le budget, pas le type de tente. Ce sont les choses que les clients ne peuvent pas définir, mais qu'ils ressentent. Je vais te donner 3 éléments qu'on retrouve presque toujours dans les hébergements glamping à succès. 1.